Bonjour et bienvenue à l'émission Conseil en bref. Mon nom est France Bergeron et j'ai le plaisir de vous présenter un résumé de la séance ordinaire du Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire du 13 janvier 2025. Avant de débuter les éléments de l'ordre du jour, M. le maire Guertin offre ses souhaits pour la nouvelle année. Bienvenue, chers concitoyennes et concitoyens dans la salle, à cette première séance de l'année 2025 du 13 janvier 2025. Comme j'ai l'habitude de le faire, je vais commencer par quelques annonces, mais je désire commencer en vous offrant mes souhaits de bonne année. Je pourrais le faire très succinctement en vous disant tout simplement le traditionnel santé, bonheur, prospérité. Parce qu'avec la santé, habituellement, on arrive à tricoter bien des choses pour nous rendre heureux. Mais je dois souligner le fait qu'on est tous égaux face à la maladie. Je sais que les membres du Conseil, cette année, ont eu, soit eux personnellement dans leur famille, des défis en termes de santé à relever. Même certains d'entre nous avons eu à assumer des responsabilités de proches aidants. Donc, c'est très important. Bonheur, parce que dans la vie, il faut avoir des fois la force nécessaire pour changer les choses qu'on peut changer, le courage des fois pour accepter ce qu'on ne peut pas changer, puis la sagesse pour faire la différence entre les deux. Puis la prospérité, parce que peut-être durant le temps des fêtes, j'ai eu le privilège de voir d'autres villes, puis j'ai été à même de comparer comment notre ville est privilégiée. On est vraiment chanceux à Mont-Saint-Hilaire d'avoir une ville aussi prospère, puis qui contribue à notre qualité de vie. Toutefois, pendant le temps des fêtes, j'ai eu un petit peu plus de temps pour réfléchir. Je me suis rendu compte que souvent, quand on exprime des vœux, on exprime un idéal. Puis je me rends compte aussi que lorsque des gens qui parfois nous adressent et nous expriment leur idéal, mais qu'il y a un écart important entre leur idéal et ce qu'ils font. J'ai souvent remarqué que lorsque les gens venaient au micro, ils nous exprimaient des attentes qu'ils avaient à notre égard et qui prenaient beaucoup de largesse pour nous exprimer tout ce qu'ils considéraient comme étant important. Mais souvent, dans le fond, ils ne constatent pas tout le travail qui est fait au quotidien. Puis, j'ai donc réfléchi à tout le travail qu'on a fait, nous, en matière d'environnement, pour contribuer à la qualité de vie de nos concitoyens, puis même aux personnes démunies durant le temps des fêtes. Puis en matière d'environnement, mais je me suis réjoui. On apprenait juste un peu avant Noël le fait que dans la ville voisine, on protégeait, dans le fond, les bosquets. La ville s'en portait acquéreur. Je tiens juste à souligner qu'en matière d'environnement, depuis les quelques dernières années, c'est l'équivalent d'un bosquet à nous, à Mont-Saint-Hilaire, qu'on protège à tous les ans par des moyens d'acquisition. J'étais perplexe parce qu'on a récemment interpellé une personne en matière de conservation qui est parfois venue même à ce micro pour nous faire part d'un développement qu'elle qualifiait de sauvage à Mont-Saint-Hilaire. Puis pourtant, cette personne-là, récemment, a décidé de vendre sa propriété à des promoteurs immobiliers plutôt qu'à une famille qui avait un projet de bigénération. Ça m'a laissé vraiment perplexe. Donc, en matière d'environnement, c'est facile d'avoir un discours, mais de poser des gestes au quotidien qui rendent compte vraiment de ce qui est à faire, c'est important. Alors, je vous invite à contribuer à des projets de conservation à Mont-Saint-Hilaire, de vous impliquer bénévolement, de supporter des organismes locaux qu'on a comme Connexion Nature, de donner de votre temps bénévolement, puis de penser à votre empreinte carbone. En matière de qualité de vie, encore une fois, vous êtes souvent nombreux à venir nous parler de la qualité de vie à Mont-Saint-Hilaire, puis souvent de l'associer à la circulation automobile, au nombre de véhicules qui circulent, à la vitesse. Bien, en 2025, j'aimerais ça qu'on réfléchisse tous au fait que la vitesse, c'est nous, à Mont-Saint-Hilaire. C'est nous qui utilisons nos routes. J'aimerais ça vous inviter peut-être à penser à vous déplacer autrement, à utiliser moins votre véhicule, à réduire la vitesse, à utiliser le transport actif et qui sait, peut-être que même vous y prendrez goût. Puis en ce qui a trait aux personnes démunies, souvent on oublie que même à Mont-Saint-Hilaire, il y a de la pauvreté. À Mont-Saint-Hilaire, même, j'ai une information qui me faisait remarquer qu'on a la sous-unité de recensement la plus pauvre de toute la vallée du Richelieu à Mont-Saint-Hilaire. On a aussi la plus riche, mais on a aussi la plus pauvre. Puis vous avez été très, très nombreux lors de la guignolée à donner généreusement
Puis j'en suis très, très reconnaissant. Puis je suis aussi reconnaissant envers d'autres organismes qui aident ces gens-là plus démunis. Je pense notamment au Centre d'action bénévole. Je pense à l'organisme Grain de sel. Je pense à l'Intermède qui offre des soins de répit, à l'Association des Amis de la Vallée du Richelieu qui offre des activités aux personnes aînées, au Cercle des fermières, à Patrimoine Hilaire-Montet. En fait, à autant de gens qui donnent de leur temps pour que tout le monde puisse être bien à Mont-Saint-Hilaire. Puis là, vous m'excuserez, c'est peut-être un peu long, mais j'ai eu plus de temps pour réfléchir durant le temps des fêtes. Donc, je lisais, puis pendant le temps des fêtes, je ne sais pas si vous avez été comme moi, mais on a tous été un peu préoccupés par la politique, notamment provinciale, nationale et même internationale. Puis, il y a eu beaucoup d'idées exprimées durant le temps des fêtes qui étaient des idées qui étaient très, très loin de mes valeurs. Puis je me suis donc dit, plutôt que de verser dans une forme de cynisme en début d'année, que j'étais pour citer un président américain qui, le 20 janvier 1961, et je me permets de paraphraser, a dit quelque chose comme « Ce n'est pas ce que votre pays, dans notre cas, ce serait notre municipalité, peut faire pour vous, mais bien qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre communauté. » Bien, je tiens à remercier, en fait, mes collègues du Conseil qui s'investissent dans notre communauté. Je tiens à remercier nos employés, nos artisans de la ville qui, eux aussi, s'investissent pour notre communauté. Je tiens à remercier tous les bénévoles que j'ai côtoyés durant toute l'année et qui continuent à faire une différence. Et j'espère, en fait, je vous remercie d'avance, chers concitoyens, pour tout ce que vous ferez pour améliorer notre communauté. En lisant un éditorial, aussi durant le temps des fêtes, dans notre journal local, je lisais l'éditorial, puis le journaliste rapportait le fait que, pour lui, des valeurs, notamment énoncées dans un plan stratégique municipal, ce n'était pas ce qui comptait le plus pour lui. Ce qui comptait, en fait, c'était les actions, les orientations prises. Puis en ce début d'année, puis en réfléchissant toujours à cet idéal-là qu'on a d'offrir des souhaits, je me suis dit, bien, moi, au contraire, les valeurs, pour moi, c'est comme une boussole dans la vie. C'est ce qui oriente nos actions et on doit les chérir, on doit vraiment en prendre soin, y réfléchir, les clarifier puis les exprimer. Exprimer cet idéal-là qu'on a pour notre milieu. Donc, je vous invite à en faire autant la prochaine fois que vous venez au micro, non pas seulement qu'à penser aux problèmes que vous souhaitez porter à notre attention, mais quelles valeurs vous souhaitez exprimer auprès de nous? Quelles sont les valeurs que vous voulez chérir, que vous voulez mettre de l'avant et protéger ou promouvoir dans notre communauté? Ça me semble important. Puis, à cet égard-là, mais je vais donc me permettre de vous rappeler les valeurs qu'on a, nous, inscrites dans notre planification stratégique, parce que ce sont ces valeurs-là qu'on tente au quotidien de défendre. Donc, pour 2025, moi, je vous souhaite de la fierté, de l'audace, de veiller au bien commun, puis de le faire avec civisme. Fierté parce qu'il y a de quoi être fier d'être Hilaire-Montet. Audace parce qu'il en faut pour relever tous les défis qui se présentent à nous, particulièrement au Conseil. On souhaite toujours le faire pour défendre le bien commun. Et on souhaite qu'on le fasse tous avec civisme, parce que si on le fait avec civisme, on va tous mieux s'en porter. Donc, je vous souhaite une très belle année 2025 et c'était les vœux que je voulais offrir à mes collègues. Ça a été un peu long, je vous prie de m'excuser, mais c'est ce qui arrive quand on a un peu plus de temps. On réfléchit, puis on réfléchit à l'essentiel. C'est ce que j'ai fait durant le temps des fêtes. M. Guertin poursuit avec 3 nouvelles. Deuxième nouvelle, vous avez probablement entendu en décembre dernier qu'on a eu des échanges constructifs avec les administrateurs du conseil d'administration en place de la Maison autochtone. On a fait des progrès significatifs dans les discussions ayant pour objet le renouvellement du bail, tel qu'en témoigne un dernier communiqué de presse qu'on a mis sur notre site Internet. Effectivement, on a pris connaissance dans les derniers jours des conflits internes entre administrateurs et la direction de la Maison autochtone. La Ville demeure attentive à l'évolution de la situation. De plus, la Ville rappelle qu'elle est toujours disponible pour soutenir et accompagner tous les organismes qui sont reconnus par notre politique de reconnaissance des organismes, dont fait partie la Maison autochtone. Par le passé, on a déjà soutenu des organismes rencontrant des difficultés dans divers contextes et on peut tous en témoigner, membres du Conseil, puisqu'on l'a vécu. En ce sens, la Ville demeure donc disponible afin d'aider le Conseil d'administration de la Maison autochtone s'il le souhaite.
Cependant, tant que le conflit persiste, mais il semble difficile pour la Ville d'entamer ou de poursuivre des discussions constructives, mais on espère que cette situation-là va se résorber rapidement. Sur une note un peu plus concrète, bien, il va y avoir beaucoup de changements en matière de collecte de matières résiduelles cette année. C'est un sujet qui importe, pas juste dans la petite vie, mais aussi dans notre petite ville. Donc, 3 bonnes nouvelles à vous annoncer à cet égard-là. Tout le territoire de Mont-Saint-Hilaire est maintenant réuni en un seul secteur. Le calendrier de la MRC devrait donc entrer dans vos boîtes postales avec un petit retard, malheureusement, suite à la grève de Poste Canada. Puis, bon, mais certains l'ont déjà reçu aujourd'hui. Puis, si vous ne l'avez pas reçu, mais je vous invite à consulter le portail Clic, puis de vous abonner pour recevoir des notifications de courriel la veille des collectes prévues, en insistant sur le fait que la gestion des matières résiduelles est maintenant une compétence qui est assumée par la MRC. Donc, nous, on est pourvoyeurs d'informations, mais on n'est pas directement responsable de ces collectes-là, mais on saura certainement vous aiguiller si jamais vous avez d'autres questions. Finalement, ce soir, vous allez voir qu'il y a 4 projets de règlement qui seront adoptés, du moins des projets de règlement, donc c'est à l'étape préliminaire. Je tiens à vous rappeler que c'est des règlements importants, notamment celui sur les plans d'implantation et d'intégration architecturaux qui vont être revus de manière assez importante. Et pour rendre intelligibles toutes ces modifications-là, le 27 janvier, il y aura un moment public d'échange, questions-réponses, ici même à la salle Nature en Mouvement, entre 16h et 19h30. Et ensuite, il y aura une consultation plus officielle. Donc, si jamais vous avez des questions à l'égard de ces modifications réglementaires-là qu'on souhaite, qu'on considère importantes et qui devraient nous aider à mieux encadrer le développement urbain à Mont-Saint-Hilaire, bien, il y a des employés du SAT qui vont être ici et qui pourront répondre spécifiquement à vos questions. Monsieur Meillard présente un item portant sur la réfection du passage à niveau de la rue Sainte-Anne. Oui, donc, considérant l'ordonnance 75-70-6 émise en 1950 par l'Office des transports du Canada qui stipule que la Ville de Mont-Saint-Hilaire est responsable de la totalité des coûts d'entretien du passage à niveau de la rue Sainte-Anne. Donc, je propose que ce Conseil autorise la directrice du service des finances à procéder au paiement de la facture intermédiaire numéro 1 du Canadien national au montant de 185 036,17 incluant les taxes concernant les frais encourus suite au passage à niveau de la rue Sainte-Anne, ça fait cher du kilomètre, que la directrice du service des finances soit et est autorisée à procéder au paiement des factures à venir pour ces travaux, et ce jusqu'au maximum de 255 000 excluant les taxes. Monsieur Morin présente le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de restauration et la création de milieux humides et hydriques. Je propose que ce Conseil entérine le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, dans le cadre du programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques. C'est afin de préciser le potentiel de restauration du ruisseau de la Gare et que le directeur du service d'aménagement du territoire et de l'environnement soit et est autorisé à signer tout acte ou document donnant effet à la présente, dont notamment une convention de financement. Madame Georget présente un point portant sur la participation de la municipalité au programme Éco-Énergie 360. Considérant que le programme Éco-Énergie 360, la FQM, offre aux organisations municipales des services clés en main et un financement afin de faciliter et d'accélérer la mise en place de mesures d'efficacité énergétique et de décarbonation des actifs municipaux admissibles, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire confirme son intention de participer au programme Éco-Énergie 360, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à transmettre à la FQM Éco-Énergie 360 et tout autre intervenant ou partenaire au programme tout document, donné, renseignement ou autorisation d'accès en lien avec les actifs municipaux ou les sources de consommation d'énergie, autoriser Éco-Énergie 360 à accéder aux données de consommation énergétique de la Ville de Mont-Saint-Hilaire auprès des fournisseurs Hydro-Québec ou fournisseurs de gaz naturel ou de propane, que le directeur général adjoint aux opérations soit et est autorisé à signer tout acte ou document donnant effet à la présente, dont notamment une entente encadrant la participation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire au dit programme. Monsieur Rainville présente le point concernant le renouvellement de l'entente de développement culturel de 2025 à 2027.
Oui, alors, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire soutenir et encourager le milieu culturel patrimonial, ses artistes et artisans, considérant que le ministère de la Culture et des Communications du Québec soutient les initiatives dans les secteurs suivants: mise à jour de sa politique culturelle, l'intégration de l'art urbain, l'appel de projets auprès des artistes du milieu, les projets destinés aux aînés et actions en patrimoine, considérant que la plus récente entente de développement culturel intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de Mont-Saint-Hilaire est échue, je propose que ce Conseil signifie au ministère de la Culture et des Communications du Québec sa volonté de renouveler l'entente de développement culturel pour les années 2025, 2026, 2027, selon les disponibilités financières du dit ministère. J'appuie. Madame Thibault énumère les dossiers reliés au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, considérant les recommandations du procès-verbal du 11 décembre 2024 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants, donc c'est le CCU 241-211-04 et le CCU 241-211 de 06 à 09. Donc, considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement numéro 1239 concernant les PIIA, en conséquence, je propose que ce Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations énumérées ci-dessus, et ce, conditionnellement aux modifications requises ou aux compléments d'informations exigés aux dites recommandations. J'appuie. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Item 24, cette fois-ci pour un dossier de PIA, M. Rainville. Oui, alors, considérant la recommandation du procès-verbal du 11 décembre 2024 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant le projet CCU-2412-1105 du 900-908 boulevard Laurier, qui est la construction d'un bâtiment mixte, considérant que ce projet n'est pas conforme aux objectifs et critères établis au règlement numéro 1239 concernant les PIA, je propose que ce Conseil approuve la recommandation et refuse les plans d'implantation, intégration et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, et ce, selon les motifs formulés à la dite recommandation. Lors de la première période de questions, un citoyen recommandait l'obligation, dans le cadre de nouveaux immeubles, d'appliquer la politique de stationnement à 2 étages. Ce qui m'intrigue là-dedans, c'est les stationnements. 63 logements qui vont être bâtis là-dedans. C'est bien sûr... vous en roulez 93, lui en veut 21. Il y a un écart considérable entre les deux. Je ne sais pas comment ça va finir, mais les développements qui se font sur la 116, des gros immeubles comme ça, on devrait prendre exemple de ce qui a été fait au IGA, c'est-à-dire des stationnements souterrains 2 étages. Il en rentre des autos dans 2 étages. Je pense qu'on devrait insister de plus en plus pour que, justement, les gros édifices à construire ou en construction sur la 116, de penser à garder un peu de verdure, puis à faire 2 étages de stationnement. Monsieur le maire Gartin répond à cette suggestion. Je prends bonne note de votre commentaire, M. Bergeron. Je pense qu'on a eu la chance d'échanger à quelques moments à l'égard du stationnement. Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'on veut réfléchir de manière plus générale à notre réglementation. Le conseiller Rainville ajoute quelques propos afin d'apporter des précisions sur les préoccupations de cases de stationnement à ajouter et de la suggestion de stationnement à 2 étages. On veut favoriser la construction de logements le plus abordable possible, mais une case de stationnement souterrain, c'est rendu à quoi? 35-40 000 l'unité, si je ne me trompe pas. Donc, il faut trouver un équilibre dans tout ça. M. Rainville présente la demande d'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement. Oui, alors, considérant le dépôt d'une demande d'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment sur le site du 900-908 boulevard Sir Wilfrid Laurier, considérant que la demande est en lien avec la demande CCU-2412-1105 pour le projet de construction d'un bâtiment mixte, considérant qu'en vertu des dispositions du chapitre 10 du règlement de zonage numéro 1235, le nombre de cases de stationnement requis pour le projet de 98 cases, considérant les caractéristiques de la propriété et du bâtiment projeté limite l'espace disponible pour le stationnement à 77 cases et que la demande d'exemption vise 21 cases, considérant que le projet est situé à proximité du boulevard C-Wilfrid-Laurier et de la rue Lavoie et qu'une pression supplémentaire occasionnée par l'apport de stationnement sur ces voies n'est pas souhaitable, considérant que le conseil municipal a approuvé la recommandation CCU
2412-1105 et ainsi refuser la demande des PIA pour le projet de construction. Considérant la recommandation CCU-2412-1105 de la réunion ordinaire du 11 décembre du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire qui recommande au conseil municipal de refuser la demande d'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment, je propose que ce conseil refuse la demande d'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment principal mixte sur le site du 900-908 boulevard Sir Wilfrid Laurier. M. Rainville présente l'adoption du projet de règlement numéro 1364. Alors, je propose que le projet de règlement numéro 1364, intitulé « Règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale », soit et est adopté par ce Conseil. M. Guertin ajoute de l'information supplémentaire. En vous rappelant qu'il y aura un moment public puis une consultation le 27 janvier à cet effet-là. Donc, je vous invite à venir apprécier la qualité du travail qui a été fait pour ce règlement-là. Monsieur le conseiller Morin présente par la suite l'adoption d'un règlement omnibus. Oui, donc c'est en lien avec l'adoption des autres règlements précédents, particulièrement le règlement d'administration. Donc, je propose que le projet de règlement numéro 1335, intitulé « Règlement omnibus », amendant les dispositions administratives et interprétatives, on va l'avoir, de plusieurs règlements d'urbanisme, soit et adopté par ce Conseil. M. Guertin ajoute un supplément d'information. En français bien de base, c'est qu'il y avait plein de dispositions qui étaient éparpillées dans plein de règlements, puis on les réunit dans un seul, de façon à ce qu'ils soient plus uniformes, puis que ça soit cohérent d'un règlement à l'autre. On croit que ça va faciliter beaucoup l'interprétation de nos règlements comme ça, puis on risque de moins échapper de petits trucs au passage, puis on espère que ça va rendre notre réglementation plus compréhensible. Lors de la troisième période de questions, un citoyen parle de son implication à un projet qui visait, voilà de ça plusieurs années, l'achat de l'immeuble pour l'hôtel de ville, projet qui s'est récemment concrétisé. Il explique qu'il avait rédigé, avec d'autres personnes, un mémoire qu'il conseille aux élus de relire. Ce mémoire présentait aussi des propositions des aînés afin de créer un centre-ville. Monsieur le maire propose aux citoyens de déposer le document au greffier et répond à ce citoyen. Pendant que vous déposez votre mémo, je tiens juste à rappeler que le comité MADA continue son œuvre. Même ma collègue ici y siège, avec M. Leboeuf aussi, qu'on a adopté un récent plan d'action dans lequel on ne retrouve peut-être pas toute la potion magique nécessaire, mais beaucoup de détermination, puis surtout une approche basée sur les résultats qui est très inspirante, de façon à ce qu'on ne soit pas juste dans le discours ou l'idéation, mais qu'on soit vraiment dans la mise en œuvre. Puis je pense que les membres du Conseil, comme moi, comme vous, on aborde en fait la reconfiguration de ce que nous, on appelle le pôle civique dans notre centre-ville, avec beaucoup d'enthousiasme. Il faudra tous y mettre de la réflexion, puis voir comment, dans le fond, cette opportunité qu'on vient de saisir, puis en rappelant là, que le 325 Honorius-Charbonneau, c'est quand même une alternative pour notre hôtel de ville qui offre plus d'espace qu'on a en ce moment à l'actuel hôtel de ville et à 4 fois moins cher que la rénovation d'un bâtiment qui, en passant, a plusieurs qualités, certes, mais notamment le défaut d'être isolé à l'amiante et donc qui nécessite une décontamination qui est quand même assez importante. Donc, tout ça devra être mis dans une réflexion, notamment aussi avec une récente acquisition d'un immeuble qui va nous permettre de faire débloquer la rue du Centre civique vers la rue Saint-Georges. Toutes ces idées-là devraient, dans le fond, être mises dans une marmite, puis peut-être qu'on pourra en sortir quelques idées magiques. Avant de terminer la séance ordinaire du Conseil municipal, M. Guertin présente quelques suggestions d'activités pour le mois de janvier. Peut-être que votre résolution pour 2025 serait de plus vous approprier la ville. Pour paraphraser mon collègue ici, non pas seulement qu'habiter votre maison, mais habiter votre ville. Donc, cela peut se faire de différentes façons. Par exemple, en consultant notre plan climat, en faisant un geste simple et concret, les gestes simples et concrets qui sont proposés.
À titre d'exemple, un premier geste pourrait être de vous inscrire pour recevoir votre compte de taxes en ligne, encore une fois sur le portail citoyen au clic, donc clic.villemsh.ca. Puis si vous n'êtes pas déjà inscrit, bien, vous recevrez toute l'information à ce sujet sur votre compte de taxes envoyé par la poste au cours des prochaines semaines. Vous pouvez aussi vous approprier votre ville en participant activement à toute la programmation qui est proposée, notamment, M. Churchill, je vous propose le snow skate au parc de la Gare, qui vous est proposé le 18 janvier de 9h à 13h. Donc, c'est remis au 26 janvier en cas de mauvais temps. Donc, c'est une occasion de découvrir les sports d'hiver et de profiter de la neige. Puis, si ce n'est pas vous, ça peut être avec les membres de votre famille. Dès la fin janvier, il y a une formation gratuite sur l'informatique à la bibliothèque. Il y a le Festiglace, comme mon collègue disait, du 31 janvier au 2 février au Parc des Mers, où il y aura des sculptures sur glace, de la musique, une soirée dansante, des contes, du bricolage, chocolat chaud et des boissons alcoolisées pour ceux que ça pourrait intéresser. Toute la programmation est disponible sur notre site Internet. S'approprier la ville, en fait, peut aussi passer par la visite d'installations municipales. Puis-je vous rappeler que notre centre aquatique est ouvert depuis le 27 décembre dernier, que la pente à glisser vient tout juste d'être enneigée, donc elle est disponible. Nos patinoires extérieures tiennent le coup puisque Dame Nature, dans le fond, reste sous zéro depuis quelques jours maintenant. La bibliothèque qui offre une programmation gratuite pour tous les âges. Le corridor à l'Hôtel de Ville, qui vient d'accueillir une nouvelle artiste, Mme Guylaine Boisvert, et qui sera exposée jusqu'à la mi-avril. Et notamment, Mme Boisvert nous invite à lui suggérer des noms d'œuvres pour les œuvres qui sont exposées. Bref, cet hiver, tout au long de l'année, profitez de tout ce que notre belle ville a à vous offrir. Faites-le avec fierté, audace, dans un esprit de bien commun et avec civisme. M. Rainville propose la levée de la séance du Conseil à 20h45. Sur ce, si vous souhaitez revoir l'intégralité du Conseil de ville du 13 janvier 2025, vous pouvez contacter l'adresse figurant au bas de l'écran. Au plaisir de vous revoir le mois prochain.